Je suis allé chez un abonné ce matin qui m'a demandé de l'aide pour dimensionner, faire les câblages, faire les schémas électriques pour son installation. Il a chez lui des batteries de Zoé, apparemment des batteries lithium. Il en a 7 de 4,6 kWh et il a installé à peu près 20 000 watts de panneaux solaires pour 40 kWh de batterie. Et donc il avait des petits soucis pour dimensionner. Il a acheté des onduleurs sur AliExpress. Et ce qui se passe, c'est que ça doit arriver assez souvent, enfin peut-être que vous reconnaîtrez dans l'histoire. Le dimensionnement des panneaux solaires a un peu foiré, parce que ce qui est marqué sur la notice technique des onduleurs hybrides n'est pas vraiment clair. En fait, il n'y a pas les bonnes tensions, les bons courants, les bonnes puissances, donc il a fallu que je fasse le calcul. Je lui ai montré comment on faisait le calcul, et lui il avait prévu de mettre 12 panneaux en série. 12 panneaux de 405 watts Trina, parce que c'était marqué qu'on pouvait mettre 2 fois 4000 watts crête sur le régulateur. Et en fait, non, on peut en mettre que 8. On peut en mettre que 8, et même en mettant 8, on est un petit peu trop par rapport au régulateur, parce qu'il y a des valeurs techniques qui sont pas faciles à trouver. Et donc il se retrouve avec 16 panneaux en trop, donc c'est un peu décevant. Il s'est retrouvé avec trop de panneaux par rapport aux batteries, donc ça va charger un peu trop fort. On ne sait pas s'ils vont bien fonctionner ces onduleurs là, parce qu'ils consomment beaucoup à vide. Donc on a fait le calcul, il se retrouve avec 8 jours d'autonomie. En 8 jours, les batteries seront vidées par les onduleurs sans avoir à consommer, donc c'est pas évident. Donc on va faire quelques modifs sur l'installation. Je vais lui câbler ça, je vais lui mettre ses sectionneurs, ses fusibles, ses disjoncteurs, parce que c'est pareil, c'était pas facile à trouver les produits quand on achète des kits ou quand on achète du matériel sur AliExpress. On a démonté, on a regardé dans l'onduleur hybride, on a vu que a priori le MPPT c'est pas non plus la folie, quoi. Donc à l'intérieur, c'est plusieurs cartes qui sont assemblées autour d'un bus d'essai, on dit ça haute tension, mais autour de 200 volts très certainement. C'est une conception assez habituelle chez les onduleurs hybrides tout en un de cette fabrication. Donc au fur et à mesure, on voit que j'ai assemblé sur le mur, j'ai essayé de rendre un peu propre le système. J'ai rajouté un certain nombre d'appareils et j'ai testé les onduleurs. Alors j'aurais pas les courbes de ces onduleurs, j'ai fait la courbe de rendement, mais c'est équivalent au Revo 5 kg qu'il y avait sur une autre vidéo. Ceux-là c'est des 8 kg. Alors j'ai rallongé les câbles de toutes les batteries, j'ai ajouté des fusibles, parce que c'était fourni avec des câbles à l'arrache comme ça. J'ai mis un BMV. Alors les BMS sont intégrés aux batteries, donc ils ne sont pas communicants. On ne peut rien y faire de particulier. Les onduleurs, c'est des 8 kg. Voilà, donc Revo, c'est comme WKS. Hein. C'est un peu l'entrée de gamme aussi. Ils sont communicants, ils ont l'entrée, la sortie, les batteries. Moi j'ai rajouté un sectionneur sur chacun d'entre eux par sécurité. Ils sont raccordés en MC4. J'ai rajouté le contrôleur batterie en façade et le paramétrage des batteries. Il y en a deux parce qu'on peut passer de l'un à l'autre, ou on peut mettre les deux, parce qu'en fait on a besoin d'une grosse puissance en photovoltaïque, donc il en a acheté deux. Mais il va devoir en rajouter un troisième en fait, pour réussir à gérer le truc. Alors il avait acheté des disjoncteurs pour les batteries en 125 A à pas cher chez AliExpress. Tout un tas de disjoncteurs et de compteurs, donc je les ai mis avec un inverseur de source pour passer d'un onduleur à l'autre. Mais bon, voilà, avec des jeux de barres pour réunir les moins, et puis les plus sur les disjoncteurs. Puis moi j'ai fourni les parafoudres et les fusibles. Il voulait rien mettre en entrée des onduleurs sur le PV, mais moi j'ai dit non, on met une coupure. Les autres jeux de barres derrière pour réunir les batteries, parce que c'est nécessaire et c'est caché derrière le placo. Ensuite on a fait le câblage sur le coffret électrique de la maison, et puis là c'est éclairé par les batteries, puis c'est ce jour-là que j'ai fait les tests de rendement. À la fin, on a fait les tests de puissance, il ne faisait pas tout à fait nuit, on a pu vérifier que ça fonctionnait. Ça ne fonctionnait pas vraiment comme on voulait, il y a un des MPPT qui déconnait. Et puis le lendemain, il y a celui qui avec le MPPT qui déconnait, il déconnait encore plus. Et il y a un des onduleurs qui a cramé. On fait un jour. Et finalement, il a eu un SAV du vendeur qui lui a mis des 10 kg à la place. Puis apparemment ça marche. J'avais fait un devis avec du Victron, mais bon, il n'avait pas le budget vu les puissances. Donc voilà, petit chantier